Bonjour, je m'appelle Mamadou Rassoul Keita, je suis le responsable du projet ATAX. ATAX qui signifie And Taxawu Xale yi, c'est un sigle à Wolof qui signifie ensemble, soutenons les enfants. Donc ATAX est une association à but non lucratif fondée par des Sénégalais. C'est une association laïque apolitique. Bon, nous existons depuis 2014. Nous œuvrons dans l'enseignement, la formation des talibés. Nous leur apportons de l'aide sur le plan nutritionnel, émotionnel, sanitaire et hygiénique. Donc on parle de talibés parce que beaucoup de gens ne connaissent pas les talibés. Mais souvent, les talibés sont des jeunes garçons entre 4 et 15 ans. Souvent envoyés par leurs parents pour apprendre le Coran. Mais souvent ces jeunes-là, ils viennent de loin. Il y a même des jeunes qui viennent de la Guinée-Bissau. Parce que selon les études, il paraît que 41% des jeunes talibés viennent de la Guinée-Bissau, de la Guinée, un peu du Mali un peu. Donc il y a des talibés qui sont des Sénégalais, avec des marabouts sénégalais. Mais il y a d'autres talibés aussi qui sont des Guinéens, avec des marabouts guinéens. Donc souvent on en rencontre un peu partout dans les rues de Dakar. Ils sont surtout dans les grandes villes et un peu autour en périphérie. Au Sénégal, nous observons malheureusement ce phénomène, qui est un phénomène qu'on voit un peu partout dans les villes. Bon, on peut considérer que ce phénomène est une violation des droits de l'enfant, parce qu'on constate qu'à toute heure, les enfants sont dans les rues en train de mendier, alors que beaucoup d'entre eux devaient être dans les daras en train d'étudier. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a différents types de marabouts. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'au sortir de l'adolescence, les talibés présentent trois visages. Pour ceux qui ont un maître coranique exigeant, ils ont appris le Coran, qu'ils maîtrisent. Mais cet enseignement théologique ne leur permet pas de trouver un travail stable. Ils deviennent alors marabouts à leur tour et ouvrent un dara. Pour ceux qui ont un maître coranique peu scrupuleux, ils ont des rudiments en langue arabe, ils ne peuvent pas enseigner, ils se trouvent sans qualification à l'âge adulte. Les autres vont aller gonfler le nombre de jeunes qui prennent les pirogues pour aller à l'aventure en Europe sans aucune qualification. Nous avons différentes activités au sein du projet. La maison de ATAX est ouverte pour tous les talibés. Parce que nous avons des talibés qui viennent de Yoff, mais qui viennent un peu partout aussi de Dakar. Il y a certains talibés qui viennent de Boum, qui viennent de Pikine, des endroits à des kilomètres de Dakar. Le plus important pour nous, c'est d'offrir un endroit aux talibés pour s'épanouir. On offre plus de 1000 petits déjeuners par mois et plus de 500 déjeuners. Donc les talibés ils viennent ici tous les jours prendre le petit déjeuner. Ils peuvent laver le linge, ils peuvent se laver, ils peuvent aller aux toilettes, ils peuvent s'adonner à des jeux vidéo, ils peuvent utiliser Internet parce que avec le projet, beaucoup de talibés ont découvert Internet parce que beaucoup d'entre eux ont des profils Facebook, donc ils ont découvert les réseaux sociaux aussi, comme les autres, ils les utilisent, ils discutent entre eux, ils discutent avec leurs parents restés au pays. Donc, comme vous voyez, ici c'est un cadre d'épanouissement pour eux. Parce que tous les talibés, quand ils viennent ici, ils sentent que cette maison c'est pour eux. C'est-à-dire, nous c'est ce que nous voulons. Nous voulons que les talibés se sentent à l'aise ici. Quand ils viennent, que cette maison-là, qu'ils se l'approprient, ensuite qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent faire pour s'épanouir. Le talibé, un métier, vise à la formation des jeunes talibés entre 12 et 25 ans dans différents métiers comme l'informatique, la couture, l'électronique, le carrelage, etc. Nous procédons au suivi aussi de tous les jeunes. Parce que dès que les jeunes, par exemple, ont de l'emploi quelque part, nous sommes en contact avec leurs employés. Donc on fait de telle sorte qu'il n'y ait pas trop de problèmes avec l'employé. Nous avons de la menuiserie, parce que la menuiserie souvent ce sont les talibés qui font de la menuiserie. Les menuiseries, nous faisons la menuiserie le jeudi et le vendredi. Parce que le jeudi et le vendredi, les talibés, ils ne vont pas au dara. Donc ils ont la possibilité de venir ici, de passer la journée avec nous. Donc nous avons un maître menuisier qui vient ici tous les jeudis et tous les vendredis, qui apprend un peu les rudiments de la menuiserie aux talibés. Donc certains d'entre eux sont parvenus à fabriquer des bancs, d'autres des tables,
d'autres objets que les gens peuvent utiliser, par exemple dans la cuisine, dans les chambres. Nous travaillons aussi avec d'autres jeunes qui sont des jeunes de familles démunies, parce que ces jeunes-là, beaucoup de jeunes au Sénégal quittent l'école très tôt. Donc les familles souvent n'ont pas les moyens de les envoyer dans les écoles de formation ou de payer d'autres formations pour eux. Donc nous avons la possibilité d'accueillir ces jeunes ici au projet et nous les formons en informatique, en électronique ou bien en couture. Donc en 1 an, 2 ans, ils peuvent acquérir un métier. Actuellement, nous avons une formation en infographie. On a 25 jeunes que l'on forme en infographie. Donc nous avons aussi des activités culturelles et sportives. Parce que nous n'arrêtons pas seulement à la formation de l'artisanat, parce que c'est l'artisanat de production, mais aussi il y a certains talibés qui ont des talents. Ils sont musiciens ou bien ils sont sportifs. Nous les aidons aussi à développer ces talents. Ceux qui sont musiciens, on les aide à aller au studio, à enregistrer des morceaux de musique. Et plus tard, on a la possibilité de leur monter des vidéoclips pour un peu qu'ils se fassent connaître aussi dans le paysage musical. Donc ceux qui sont sportifs aussi, on a la possibilité de les amener dans les centres, dans les écoles de foot, parce que nous, on a eu à amener 4 talibés déjà à Dakar Sacré-Cœur. Nous avons aussi une équipe de beach soccer dans le projet qui s'entraîne toutes les semaines avec un coach qui travaille avec nous. Le projet aussi ne s'occupe pas seulement du projet de la maison, mais aussi nous sommes en relation avec des daara. Parce que nous avons un projet aussi pour on peut améliorer la vie dans les daara. Bon, au-delà de l'accueil, au niveau du siège du projet, un programme de lutte contre la gale avait été mis sur pied. La gale est une des maladies récurrentes au niveau des daara, à cause des conditions de vie très précaires des talibés. Il y a un manque d'eau courante, manque de lits, manque de couverture, manque total de conditions sanitaires décentes. Bon, ça, ce sont les mots qui sévissent dans ces milieux. L'association, dans un premier temps, avait opté pour la désinfection des lieux par des produits adéquats et aussi faire des dons de nattes, d'éponges, de couverture, de savon et de produits désinfectants. Bon, mais dans un deuxième temps aussi, bon, on a étudié le problème et on a mis sur pied un programme de reconstruction des daara. Le programme consiste à l'amélioration des lieux où résident les talibés afin d'améliorer leurs conditions de vie.